C'est très grave ça. Je vais aller le dire tout de suite à la mère Dora. Non, ma sœur. Et si ce monsieur nous faisait du mal? Il ne va rien nous faire. Et si vous ne faites pas ce qu'il veut? Je vais faire ce que Renato m'a demandé. Mais ça ne dépend pas de vous, et vous le savez. Mon Dieu, la seule chose que nous savons faire, c'est prier. Comment on va se protéger? Comment ça, une course pour Madame Florencia? Oh mon Dieu, le taxi est déjà là? Et c'est qu'il faut une voiture et tout. Écoute, voilà les clés des archives. Prends-les. Si quelqu'un réclame un dossier, tu les donnes. Et occupe-toi du téléphone. Je peux compter sur toi? Tu as compris? Et si quelqu'un me demande où tu es passé, je dis quoi? Comment ça, qu'est-ce que tu dis? Dis que je suis sortie, que je suis occupée. Fais ce que je te demande, ma chérie. Allez! Voilà autre chose. Tu seras payé pour tes services, à condition que Lucia accepte de s'en aller avec moi. C'est bien clair, n'est-ce pas? Oui, je n'y vois aucun inconvénient. Et j'espère que tu as été suffisamment convaincant pour que je puisse arriver à mes fins. Hé, attends un peu. Tu pars déjà? Oui. Et pour aller où? Je vais parler avec Lucia tout de suite. Oui, Madame Florencia, je suis en chemin. Et est-ce que tu sais où se trouve le couvent? Oui, madame, et le monsieur du taxi aussi. Je vous appelle dès que j'arrive. Bien. Tiens, Marc. Merci, mon père. Ce moment est merveilleux et très spécial pour nous, mon père. Pas vrai, chérie? Je suis très heureux que nous ayons pu discuter. Vous connaissez le chemin, vous revenez quand vous voulez. Alors, avec ce papier, Marco et moi pouvons déjà confirmer la date et l'heure de notre mariage? Ça y est, tout est organisé. Ça sera samedi soir à 9h. Je crois que ça sera dans le club de polo. Parfait. Tous tes amis, sans exception, seront de la partie. Oui, je crois bien. Camille, c'est sûr. Tes amis de l'université, ceux avec qui tu montes à cheval, leurs petites amies, personne ne doit manquer. Oui, c'est ce que tu voulais avec ton oncle. Ah, et à part tes amis, qui ta belle-mère peut-elle avoir invité? J'imagine que vous allez me présenter une foule de gens que je ne connais pas. J'en ai aucune idée. C'est Paulina qui s'occupe de ça. Moi, j'ai appelé personne. C'est gentil. Je voudrais vraiment la remercier pour tout ce qu'elle fait pour organiser cette fête. Non, on n'y pense même pas. Comment ça, Camille? Voyons. En plus, nous devons préparer ce que nous allons dire, toi et moi, lors de cette soirée. De quoi tu me parles? Comment ça? Tu ne savais pas? J'en ai aucune idée, Vénus. Mon amour, mon oncle dit que cette nuit-là, tu dois parler aux invités et leur annoncer que je suis ta future femme. Ton oncle dit, donc maintenant je dois faire un discours. Non, ce n'est pas un discours. Seulement quelques petites phrases pour dire aux invités que tu vas te marier avec moi, que je suis ta promise, pour leur raconter comment on s'est connus. Ce genre de choses. Je pensais que ce serait plus loin, parce que quand on parle de nonne, on s'imagine qu'elle se trouve cloîtrée et retirée très 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 loin. Mais non, finalement c'est tout près. Arrêtez-vous! Mais arrêtez-vous! Oh, désolé, monsieur, excusez-moi, je pense que... Oh, excusez-moi, si vous saviez... Oh. Non, en vérité, je pense... Je ne vais pas pouvoir y aller. Bien, donc on se reverra prochainement pour la cérémonie. Mon oncle, Camille m'a dit que sa belle-mère, Madame Paulina, se charge de tout organiser pour la fête. Pas vrai, mon chéri? Bien, j'imagine que ça sera très spécial. Oui. Et j'ai aussi expliqué à Camille comment nous voulons qu'il prenne la parole le jour de nos fiançailles. Bonjour. Je peux parler avec Lucia? Vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît? Paulina Lagos. Ah, un moment, je vous prie. Lucia, Madame Paulina est à l'entrée. Elle est venue? Mais oui, elle est dehors, elle demande après toi. Je fais quoi? Je vais la recevoir. Tu vas parler avec elle? Oui, ma sœur.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu quelque chose? Mon stylo, je crois que je l'ai laissé. Tu l'as peut-être fait tomber? Non, je crois que je l'ai justement laissé dans le bureau du père. Ah bon, on y va? Non, Je t'accompagne. non, ne te dérange pas. Attends-moi ici. Je ne vais pas tarder. Je reviens, ok? Paulina Lagos? Elle est à l'entrée. Lucia, tu veux la voir? Oui, ma mère. Tu veux être seule avec elle ou tu préfères que... Seule avec elle. De toute façon, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles. Bien, ma mère. Merci. Je peux la faire entrer maintenant? Bien sûr, naturellement. Qu'y a-t-il? Mon père, avant de partir, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et je voulais aussi vous poser une question. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Je me pose la même question. Et je n'ai pas encore pu dissiper toutes mes incertitudes. Mais puisque tu es revenu, j'ai quelque chose à te dire sans plus attendre. Dites-moi. Je vais t'aider, Eduardo. Désormais, je vais t'apporter mon soutien à chaque fois que tu en auras besoin. Mais tu dois faire quelque chose en échange. Tu vas me jurer sur ce que tu as de plus cher, sur l'âme de Maria, qu'une fois que tu seras marié avec Sylvia, tu ne penseras plus à Florencia, tu n'essaieras plus ni de la voir, ni quoi que ce soit. Tu me comprends? Je comprends. Tu peux me le jurer? Comme tu es jolie. Merci, Madame Paulina. Venez par ici, s'il vous plaît. Je vous le jure, mon père. Une fois que je me serai marié définitivement avec Sylvia, je vais oublier Florencia Lagos pour toujours. Allons dans ma chambre. Je vais connaître ta chambre. Oui, madame. Très bien. Allons-y. Bon, mais on s'en va. Ramenez-moi, vous êtes venu me chercher, d'accord? Et alors quoi? Eh bien, je vous paierai ce qui est affiché. Oh. Facturez-moi comme bon vous semble, mais sortez-moi vite de cet endroit, d'accord? Parce que Camilo, s'il te plaît, je veux te parler en personne. Je t'attends ici au bureau, viens tout de suite. Bon, parce que c'est quelque chose d'urgent. Si ce n'était pas le cas, je te le demanderais pas. Un moment, s'il te plaît. Allô? Madame Florencia, c'est Rosa. Oui, Rosa, reste en ligne. Un moment, s'il te plaît. Bon, tu vas venir, oui ou non? Ok, je t'attends ici, merci. Alors, Rosita, dis-moi ce qui s'est passé. Oh, Madame Florencia, je suis désolée, mais comment dire, je n'ai pas pu faire votre course. Où es-tu? Eh bien, dans le taxi. Figurez-vous que quand je suis arrivée au couvent, je me suis tout de suite rendu compte que Madame Paulina arrivait en même temps que moi. Paulina? Oui, Madame. Elle vient d'arriver. Et elle s'est rendue compte que tu étais là? Non, non, Madame. J'ai dit au taxi de s'arrêter à le temps. Et Paulina? Oh, Madame Florencia, je vous le jure, j'en suis encore toute retournée. Rosa, tu vas revenir ici? Oui, Madame. Bon, Rosa, je t'attends ici. Tu vas me jurer sur ce que tu as de plus cher, sur l'âme de Maria, qu'une fois que tu seras marié avec Sylvia, tu ne penseras plus à Florencia, tu n'essaieras plus ni de la voir, ni quoi que ce soit. Une fois que je me serai marié définitivement avec Sylvia,
Je vais oublier Florencia Lagos pour toujours. Allô? Marco, je te dérange? Non, ne t'en fais pas. Il se passe ici des choses très étranges et je crois qu'il vaut mieux qu'on se revoie. Quand? Le plus tôt possible serait le mieux. Et où? Est-ce que ça t'irait à mon bureau? Il n'y a personne en ce moment et je sais où se trouve Paulina et je sais qu'elle va tarder. Oui, c'est bon. J'arrive. Ciao. Tu dois partir travailler? Je crois que oui. Et comment tu te sens maintenant que tu es baptisé? Beaucoup mieux. Mon amour, après ça, il n'y aura plus rien qui pourra nous empêcher de nous marier. Tu es bien ici? Oui, très bien. La mère et la sœur Astrid ont été adorables avec moi. Asseyez-vous. Merci. Eh bien, je m'en réjouis. Et le bébé? Il va bien. Mais il ne bouge pas encore. Je peux toucher? Mais on ne sent encore rien. C'est que je n'ai jamais touché le ventre d'une femme enceinte. Lucia, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui. Madame Paulina, dites-moi pourquoi vous avez envoyé des gens pour me faire sortir d'ici. Bien, monsieur. Federico est là? Oui, madame, je vous annonce. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Et pourquoi vous n'êtes pas venu? Pourquoi vous avez fait tout ça? Parce que j'avais peur que tu ne me reçoives pas, que tu ne veuilles pas me parler. Pourquoi? Parce que j'ai pensé que tu devais haïr les Lagos. Et que tu me haïssais moi. Qui t'ai chassé de la maison. Tu me hais, Lucia? Non, non, madame, je ne vous hais pas. Si j'avais été à votre place, j'aurais fait la même chose. Non, Lucia, ce que j'ai fait est très mal. J'aurais dû t'écouter et je ne l'ai pas fait parce que j'étais aveuglée. Je sais que tu es innocente. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai parlé avec Camilo. Et il m'a raconté ce qui s'est véritablement passé. Lucia, je sais que tu n'as pas trompé Simon. Maintenant, tu comprends pourquoi je te cherchais avec tant de désespoir. Je comprends pas, ils sont tous fous. Et nous? Toi, moi, Irène et Mais- Simon, il n'y a pas que nous deux. Irène, quelle Irène, elle est folle. Et Simon, lui, il s'intéresse pas à l'argent. Mais toi et moi, on va se retrouver à la rue, Florencia. Non, non. Comment ça, non? Tu sais pas compter? Ils vont donner 60% de la compagnie à Paolina. Et les autres 40%, ils vont les donner à Federico. Donc nous, on reste avec plus rien. Tu comprends? Écoute, si tu arrêtais de crier, je pourrais t'expliquer pourquoi nous ne devons pas nous opposer à la décision de papa. Et tu réaliseras, Camilo, qu'en vérité, ce sera vraiment bénéfique pour nous tous. Madame Paulina, que vous a dit Camillo? Qu'il avait abusé de toi. Sans que tu t'en rendes compte, il t'avait donné une drogue. Tu as entendu parler de la drogue du violeur? C'est ce qu'il t'a donné à ton insu. Pour que tu ne te rappelles de rien. C'est pour ça que je veux que tu me donnes une chance de réparer tout le mal que nous t'avons fait. Vous avez déjà dit tout ça à Simon? Bien sûr. Dès que je l'ai appris, c'est la première chose que j'ai fait. Madame Paulina, c'est vrai, vous avez déjà parlé avec Simon? Oui. Bien sûr, Lucia. Que vous a-t-il dit? Ça a été très dur pour lui. D'entendre ces choses sur son frère. Ça a été terrible. Mais je devais lui en parler. D'autant plus qu'il pensait que tu l'avais trahi. Et le bébé? Vous lui avez parlé du bébé? Non, Lucia. Ça, c'est une nouvelle que tu dois lui annoncer toi-même. Mais avant tout, tu dois savoir que les Lagos ne doivent pas apprendre ça, Lucia. Camilo est le fils adoré d'Alessandro, et jamais personne ne te croira.
Tant que ce bébé n'est pas encore né, les seules personnes qui peuvent savoir ça sont Simon, toi et moi. Tu comprends? Madame Paulina, merci d'être si bonne avec moi. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je veux te proposer mon aide. Je souhaiterais que tu me permettes de prendre soin de toi et de ton enfant. Qu'en dis-tu? Et tu as parlé avec lui par hasard? Il m'attendait à la sortie du médecin. Eh bien, je t'ai déjà dit que je me chargeais de résoudre ce problème. Mais je ne peux pas attendre jusqu'à la naissance de l'enfant. Samuel Delgado a préparé une demande pour que je sois tenue de faire un test de paternité. Eh bien, ce type est fou et nous n'allons pas le laisser faire. Non, nous n'allons pas le laisser faire, comme nous n'allons pas non plus le laisser présenter cette demande, c'est clair? Cette grossesse est pénible et douloureuse, et je ne veux pas que le premier des crétins m'apporte des complications en ce moment, ni même un scandale. Et alors? Alors, ce que tu comptais faire quand l'enfant sera né, tu vas le faire maintenant. Et vous pouvez me laisser du temps pour réfléchir? Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faudra. Madame Paulina, ne vous fâchez pas. Ce qu'il y a, c'est que je suis confuse. Vous me comprenez? Je te comprends. Je te comprends parfaitement. Ce n'est pas sans raison. J'espère que tu m'as bien compris. Parce que je ne veux rien entendre d'autre que le fait que tu es le repère de Federico Lagos Suescun. Alors, fais ce que tu dois faire. Bonjour, Rosa. Florencia est là? Oui, monsieur, elle est là. Parce que quand les titres seront au nom de Paulina, nous allons pouvoir entrer? Désolée de vous interrompre, monsieur Vieira est ici. Ah, parfait. Dis-lui d'entrer. Et nous? Marco Vieira peut te donner toutes les explications dont tu as besoin, Camilo. Excusez-moi? Marco, quel plaisir de te voir. Entre, je t'en prie, assieds-toi. Merci. Camilo, quel plaisir de vous revoir. Salut, Marco. Eh bien, j'étais en train d'expliquer à mon frère pourquoi il est si important que nous soyons d'accord avec la décision de mon père de transférer 60% de ses biens à Paulina. Qu'est-ce que vous avez à faire avec tout ça, Marco? J'ai beaucoup à voir avec ça. Bon, en réalité, je dois avouer que c'est moi qui ai donné ce conseil à monsieur Alessandro afin de faire ce transfert. Vous? Oui, moi. Cette idée peut paraître absurde, mais c'est moi qui l'ai suggérée à monsieur Alessandro, et je crois que c'est une chose qui, à mon avis, peut être bénéfique pour vous tous. Voyons. Power Milk est chaque jour un peu plus satisfaite de son association avec vous. Figurez-vous que cette association, qui est encore toute récente, a donné de très bons résultats, et il est devenu clair pour mes collègues de Boston qu'il nous semble sûr que l'avenir est véritablement avec vous. Cependant, lors du dernier conseil d'administration, ils ont exprimé un petit bémol. Et c'est une chose délicate, qu'il n'est pas facile à dire en vérité. Ce qui les préoccupe beaucoup, c'est que M. Alessandro est maintenant un homme âgé. Il s'inquiète d'un possible décès de M. Alessandro, ce qui est parfaitement envisageable vu son âge. Et dans ce cas, notre société risquerait de finir entre les mains d'héritiers qu'ils ne connaissent pratiquement pas. Donc la solution, c'est d'offrir la compagnie à Paulina. Comme ça, c'est super. Elle a tout le temps de s'enrichir, c'est ça? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas ça, en réalité. Ce que l'on veut vraiment, c'est que la compagnie soit entre les mains de quelqu'un comme Paulina, qui peut faire des affaires dans le futur. De plus, une clause dit clairement que 100% des profits futurs, à partir du moment où Paulina devient l'unique propriétaire, iront directement aux héritiers de M. Alessandro Lagos, c'est-à-dire à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, voyons, en quelques années, voyons, tout d'abord à la fin de la première année, 5 millions de dollars de bénéfices. Ça veut dire qu'au bout de 10 années, vous aurez presque doublé ce que vous auriez gagné en héritage. Qu'est-ce que vous en dites?
savais ça? Tu te rends compte, Camilo? Tu te rends compte? C'est pour ça que je voulais parler avec toi. Pour te faire comprendre pourquoi c'est si important que toi et moi soyons d'accord avec papa. J'espère que tu pourras me pardonner. Prends tout le temps nécessaire pour réfléchir à ma proposition. Oui, madame. Merci. Je voudrais bien venir te voir demain, mais je sais que tu as besoin de temps. Je vais seulement te demander une chose. Que tu me reçoives la prochaine fois que je viendrai te voir. Bien sûr que oui. Merci. J'en ai rien à faire de Power Milk. Et de votre société où fallait faire tout ce qui vous passait par la tête. Camilo... Quel Camilo? Tu me coupes pas la parole. Tu me coupes pas, Florencia. Si vous rampez devant ces Amerlocs, c'est vraiment pas mon problème. Et qu'est-ce qui me dit qu'ils me disent la vérité? Ils nous offrent un soi-disant avenir. Mais moi je dois tout leur donner, absolument tout. Alors arrête de me prendre pour un imbécile, Florencia. Et vous, Marco? Eh ben, je vais vous dire une chose une bonne fois pour toutes. Si vous voulez donner la compagnie à Paolina, faudra d'abord me passer sur le corps. Oui. Merci Marco. Quelle ingéniosité, je suis épatée. Mais je ne crois pas que ça va marcher. Je crois que si. Au contraire, si mon intuition est bonne, je suis sûr que ce que Camilo va faire tout de suite, c'est aller chercher Paulina pour parler de ça avec elle. Et elle, en voyant que nous faisons ce qu'elle veut, je pense qu'elle va trouver les mots pour dire à Camilo de ne pas mettre tout ça par terre. Par ailleurs, Florencia, il me semble plus qu'évident qu'il y a entre Paulina et Camilo des liens étroits. Et je ne crois pas qu'ils vont se faire du tort. C'est incroyable, Marco. On dirait que Paulina a plus de relations étroites que je n'imaginais. Pourquoi dis-tu ça? C'est justement pour ça que je t'ai appelé. Parce que je crois que je viens de découvrir un autre secret de Paulina. Tu sais qui est Lucia? Elle m'a dit qu'elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait. Ceci explique pourquoi tu as fait quelque chose dont tu n'as aucun souvenir et dont tu n'as pas eu conscience. Oui, ma mère. Et vous ne savez pas comme je me sens soulagée. Je l'imagine. Et j'en suis très heureuse pour toi, Lucia. Madame Paulina a dit qu'elle voulait continuer à venir me voir et essayer de réparer tout le mal qu'elle a fait. Et pourquoi est-ce que tu crois qu'elle fait tout ça? Je ne sais pas. Par remords? Lucia, quand tu vivais dans la maison des Lagos, quelle impression te faisait réellement Madame Paulina? Je la trouvais froide, distante. Simon ne l'aimait pas du tout. Mais quand il y a eu les apparitions dans la salle de bain, elle... Comment ça? Quelles apparitions? Ce qu'il y a, c'est que sans aucune explication logique, des taches de sang apparaissaient sur le miroir de la salle de bain de ma chambre. Et elle m'a cru. Et à part elle, qui a su pour ces apparitions? Personne. Personne. Elle m'a dit que si je racontais ça, on me prendrait peut-être pour une folle. Alors elle a gardé le secret. Oui, c'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas aussi mauvaise que Simon le croit. Lucia, dans le récit que je t'ai demandé de m'écrire, sur ce qui est arrivé dans la maison des Lagos, tu as dit que c'est elle qui t'a trouvé au lit avec le frère de Simon.
C'est difficile d'écrire ce qui s'est passé parce que même maintenant ce n'est pas clair. J'ai pensé que Lucia est peut-être partie pour ce couvent, c'est pourquoi j'ai demandé à Rosita d'aller voir si la religieuse était là-bas. Et c'est là que Rosa est tombée sur Paulina au couvent. Tu sais pourquoi la fiancée de ton père est partie? Parce que Paulina l'a trouvée au lit avec un autre homme. Paulina. Trop de coïncidences, n'est-ce pas? Et qui était l'autre homme? C'est moi, Paulina. Je vais pas te laisser faire. Je t'appelle pour te prévenir. Camilo, tu pourrais au moins attendre que j'arrive au bureau pour qu'on en parle. Non, tu perds ton temps. Je te dirai en face exactement la même chose que ce que je suis en train de te dire maintenant. Tu n'auras pas l'argent de mon père, et ça je peux te l'assurer. Il n'y a pas à en douter, il y a un lien entre Lucia, Paulina et ce couvent. Et ça, tu peux le vérifier? Je vais essayer parce que si la religieuse qui est venue ici est dans ce couvent, ça veut sans doute dire que quelque chose ne va pas. D'accord. Florencia, je t'en prie, fais très attention. Préviens-moi dès qu'il y a du nouveau. Et moi, je vais partir tout de suite avant de croiser Paulina. Il est préférable qu'elle parle d'abord avec Camilo. C'est bon? À plus tard. Marco, Oui? je voulais te remercier. Je crois que je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu fais pour moi. Si tu devais me payer pour ça, cela n'aurait aucun sens. Excuse-moi. Quelle nouvelle as-tu de Samuel? Rien. Rien de plus que ce que tu sais déjà. Pourquoi? Ces gens-là qui travaillent pour toi sont de confiance? Qu'y a-t-il, Federico? Ce qu'il y a, c'est que Samuel ne veut pas entendre raison, et je ne veux pas prendre le risque qu'on sache qui est le père de l'enfant qu'attend ma femme. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Madame Florencia? Je ne sais pas, Rosa. Je suis sûre d'une seule chose. Nous devons trouver cette religieuse. Eh bien, si vous voulez, j'y retourne. Bon, après m'être assuré que Madame Paulina n'est pas là-bas. Non. Je veux que tu me dises où se trouve exactement ce couvent. Je vais y aller. Bon, Paolina, selon Florencia, t'es en train de nous faire la charité de nous prendre l'entreprise de mon père? Et tu crois que Florencia, qui ne m'a jamais aimée, va tout d'un coup me faire cadeau de l'entreprise de ton père? J'en sais rien, Paolina. Aucune idée. Tu l'as peut-être droguée comme t'as fait avec la petite amie de Simon? Fais attention à ce que tu dis. Personne ne doit apprendre ça, Camilo. Et pour ce que Florencia t'a dit, c'est absolument vrai. Paolina, tu vas pas m'embrouiller. J'ai aucune idée de ce que t'as raconté à Florencia. Mais à moi? Paolina, à moi? Toi et moi, on a suffisamment d'histoires. C'est justement pour ça, Camilo. Parce que nous avons eu toutes ces histoires que tu ne dois pas t'en faire. Si ce que je te dis n'est pas vrai, tu en sais suffisamment sur moi pour me faire tomber. Ne t'oppose pas, Camilo. Ce que Marco Vieira t'a dit est vrai. Je suis la seule option pour l'avenir de Prolassa. Et toi et moi, on a beaucoup d'intérêts en commun. Et ce n'est pas le moment de se brouiller, n'est-ce pas? C'est fou comme on s'aime, hein? Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas tout garder en fin de compte? Camilo, si telle était mon intention, je devrais droguer Marco Vieira et Florencia. Et la solution la plus rapide serait de te droguer toi pour arriver à mes fins. Toi, remplis bien ta mission. Ne mécontente pas l'oncle de Vénus Orton, et je me charge de faire de toi un millionnaire pour le reste de tes jours. Allô?
Je vous dérange? Vous ne me dérangez jamais, Paulina. Vous savez qu'il y a quelques jours, j'aurais cru que c'était une simple formule de politesse. Et quelque chose vous fait penser le contraire? Eh bien, sincèrement, Marco, je suis étonnée par votre loyauté. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Bien, je suis heureux de vous avoir étonné, Paulina. Mais je vais vous demander quelque chose en échange. Ça, je m'en doutais. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que vous me présentiez la facture si vite. Que voulez-vous? Pour vous, ce n'est pas grand-chose. Par contre, pour moi, c'est très important. Dites-moi. Je veux voir Irène Lagos. Seulement ça. C'est seulement ça, pour le moment. Il n'y a pas de problème, quand vous voulez. Merci. Mon Dieu, guidez-moi pour que je sois l'instrument de votre volonté. Bonjour. Bonjour, mon ami. Comme tu es radieuse. Merci beaucoup, mais c'est sûrement parce que je suis amoureuse, ça m'embellit. Ah non, tu es si ravissante, toujours là pour remonter le moral, hein. Si ça vient de la beauté, je dois te paraître affreuse. Allez, arrête de te plaindre, tu es un gentil mari. Ah oui, mes amis l'adorent, même que je suis prête à le donner à la première qui en voudra. Allons, tu parles comme si ça faisait 50 ans que tu es mariée. Oh, ça fait 4 ans, 6 mois, 23 jours et 2 minutes exactement. Tu parles sérieusement? Regarde la date. Je me suis mariée à 3h de l'après-midi. Dis-moi si je me trompe d'1 minute. Et pourquoi tu es si précise? Ah, mon ami, nous parlons de 4 ans, 6 mois, 23 jours et 6 minutes, hein? Mais bon, j'arrête. Je ne vais pas gâcher ta joie et ton bonheur. Ton mari sera sûrement parfait. Ah, je suis sûre, il sera sûrement parfait. Bien sûr, c'est évident qu'il sera parfait. Siège de Prolaza, bonjour. Rosa, à votre écoute. Madame Florencia, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas là. Qui est-ce qui la demande? Non, c'est pas grave, je rappellerai plus tard. Merci. Rembrandt? Oui, madre. S'il vous plaît, préparez la camionnette, nous sortons. Bien, ma mère. Tu as ici la moitié. Et cela, tu le veux pour quand? Le plus tôt sera le mieux. Federico, tu te rends compte que ce sont des mesures extrêmes? Tu es conscient de ça, mon frère? Bon, voilà ce que j'en dis. Tu crois que ce soit nécessaire? C'est aussi simple que ça. Si Samuel fait un scandale, Susanna, mon fils et moi, nous perdons l'héritage de notre famille. Et si tu essayais de convaincre Samuel? Ça reviendrait à lui laisser la possibilité de nous extorquer de l'argent à chaque fois que l'envie nous prendra. Il y a ici 20 millions, et quand le travail sera fait, je te donnerai le reste. Attends un petit peu. Rappelle-toi que c'est seulement les frais pour payer les hommes. Il va falloir que tu fasses le nécessaire pour acheter mon silence. C'est compris? Combien de plus tu veux? C'est bon, pour l'instant, laisse-la comme ça, ne t'en fais pas. On en reparlera après. Et pour changer de sujet, Sylvia, je voudrais te poser une question un peu indiscrète, si ça ne te dérange pas. Oui, dis-moi. Qui t'a présenté Marco? Florencia? Et comment Florencia a connu Marco? Bon, en réalité, c'est pas Florencia qui me l'a présenté. C'est Marco qui est une relation du père et des frères de Flore. Ça veut dire que Florencia et Marco ne sont pas amis? Oui, ils ne sont pas amis, mais ils travaillent ensemble. Ce qu'il y a, c'est que j'ai... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il n'y a absolument rien. Seulement, écoute, je trouve que c'est un miracle
que tu aies trouvé comme ça un tel bijou. Cet homme, célibataire, il est célibataire. Célibataire. 0 kilomètre au compteur. Ah non, ma chérie, vraiment. Il se peut que les kilomètres ne soient pas affichés sur le compteur. Cela ne veut pas dire qu'il n'en a pas fait. Crois-moi, je te le dis, mon père en sait un bout sur les voitures. Mais non, Sylvia, je parle sérieusement. Et tu crois vraiment que cet homme est aussi parfait qu'il semble être ? Mais où allons-nous, ma mère? Au même endroit que je vous ai demandé la dernière fois? Oui, Rembrandt. Nous allons à Prolassa. Mais bon, ça c'est mon histoire. Je ne dis pas que ce sera comme ça pour toi. Je sais que tu seras sûrement très heureuse avec Marco. Et bon, tu le connais, tu sais très bien ce qu'il fait, tu as confiance en lui. Et ça c'est très important, n'est-ce pas? Alejandra, je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. Sylvia, tu sais que je t'aime comme une sœur, n'est-ce pas? Tu sais très bien. Écoute, ce qu'il y a, c'est que tu as beau me dire que Marco est le prince charmant, un homme plus que parfait et je ne sais quoi d'autre. J'ai un doute et je ne peux pas rester avec ce doute, Sylvia. Mais c'est pour toi, bien sûr. Peut-être que c'est seulement ça, hein. Mais je serai plus tranquille, Sylvia, si tu le dissipes. Nous serions toutes les deux plus tranquilles et tout est bien qui finit bien. Ton mariage sera merveilleux, une réussite. Quel doute? Alors, je peux rentrer? Eh bien oui. Dis-moi, je suis parti et tu as complètement chamboulé l'appart, hein? Regarde ça, hein? Pourquoi tu es revenu, Renato? Ah, mais c'est une enquête que tu mènes ou quoi? Ne me dis pas que tu as fini la boîte de céréales que je t'avais laissée. Si tu es venu pour faire des blagues stupides, tu ferais mieux de t'en aller. C'est bon, calme-toi. Cool, mon petit Samuel, je suis venu te rendre visite. Finalement, nous sommes des amis, non? Allons, relax, mon frère. Je suis aussi venu te faire une proposition qui va t'intéresser. C'est sûr, parce que ça a un rapport avec Susanna et l'enfant que vous allez avoir tous les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Sylvie, c'est Florencia Lagos avec Marco Vieira. Oui, je le vois bien, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ami, la date et l'heure ne te rappellent rien du tout? Parce que je sais à quel point c'est important pour toi, Samuel. Depuis le jour où tu as su pour la grossesse, tu as toujours voulu cet enfant. Et t'en occuper. Et même t'occuper de Susanna, si c'est nécessaire. Et personne ne pourra te l'enlever, mon petit Samy. Cool, mon frère. Psst. C'est pour ça que moi aussi, je comprends que tu acceptes cette offre qu'on t'a fait. Quelle offre tu parles? Eh bien, celle que t'a fait Federico. Et comment tu sais ça? Que tu as accepté? Non, mais comment tu sais que Federico est venu me faire une offre? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que Federico tienne sa parole sur cette promesse. Ça suffit, Renato. Assez. Me prends pas pour un imbécile. Dis-moi la vérité, pourquoi tu es venu? C'est Federico qui t'envoie ou pas? Samy, mon frère, et où tu vas chercher de pareilles bêtises? Mon frère, où tu vas chercher de pareilles bêtises? Bon, écoute bien ce que je vais te dire. Si c'est Federico qui t'envoie pour découvrir ce que je pense ou ce que je pensais, eh bien, dis-lui une bonne fois pour toutes que je ne crois pas un seul mot de tout ce qu'il a pu me promettre. C'est vraiment ce que tu penses, Samy? Eh bien, évidemment que c'est ce que je pense. Je me le suis déjà répété des milliers de fois, je sais que Federico ne va pas me laisser reconnaître mon enfant. Ah, et mon petit Samuel, est-ce que tu finiras par trouver une solution? Et pourquoi tu me dis ça? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Quoi? Si tu n'es pas d'accord avec ce que va faire Federico, tu n'aurais jamais dû me le dire. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Eh bien parce que c'est la pire des stupidités que tu pouvais faire. Qui te dit que je ne suis pas venu de la part de Federico?
Sylvia, écoute. En vérité, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être un soupçon de ma part, je ne sais pas. Mais on doit absolument rester calme. Ce jour-là, à cette heure, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Sylvia, moi je m'en rappelle parfaitement, mais je ne sais pas, c'est sûrement pas grand-chose. Alejandra, de quoi tu te rappelles? Eh bien, mon ami, je m'en souviens très bien parce que ce jour-là, nous avons parlé. Et c'est le jour où je t'ai demandé de m'obtenir un rendez-vous avec ton fiancé, tu te rappelles? Oui, je l'ai appelé. Exactement. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas te recevoir. Est-ce qu'il t'a dit où est-ce qu'il était? Oui, il m'a dit qu'il ne pouvait pas te recevoir parce qu'il avait une réunion avec... Avec l'attaché commercial de l'ambassade américaine.